Ok, nous allons commencer. Nous allons commencer. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous allons commencer en abordant un premier point par rapport à notre foi. On dit toujours que découragement n'est pas ivoirien, mais malheureusement, il y a certains parmi nous qui ont cette tendance à se décourager, alors que ça ne fait que commencer. Voilà, ça ne fait que commencer. Nous sommes en guerre, nous sommes sous occupation. Ne banalisez pas ce qui se passe. Ça ne s'arrêtait pas, car l'élection n'est qu'une étape. C'est un premier round qui est achevé et nous avons eu la victoire parce que tout le monde a vu que les Ivoiriens ont vomi cette élection. Voilà. Le taux de retrait des cartes en témoigne, c'est pas moi qui l'ai donné, c'est la CEI, elle dit 8%. Et comme ce sont des menteurs, quand la CEI dit 8% comme ça, là, peut-être même que c'est 3%. Est-ce que vous voyez? L'autre chose, c'est le mensonge sur le taux de participation. On parle de 51%, c'est pas vrai. 50,1%, c'est pas vrai. Vous-même, vous avez vu comment les Ivoiriens ont boudé cette élection. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu des manifestations le jour de l'élection et comme quelques moutons ont voté et que le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire, ils ne se sont pas gênés pour donner des résultats qui les arrangent, des résultats qui n'ont étonné personne et donc vraiment, c'est le cas de dire encore une fois, oh, honte. Nous, on avance, la lutte continue. C'était le premier round, on a été victorieux plutôt. Ils ont été humiliés, voilà. Et comme c'est des braqueurs, en fait, le consentement n'est pas important pour eux. Voilà, c'est leur objectif qui leur importe. Donc, comme je disais, on va commencer par parler de la foi. Pour ceux qui sont chrétiens, dans Hébreux 11, le verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et le verset 2 nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, c'est tous ceux dont la Bible parle qui ont manifesté une foi exemplaire. Et nous devons nous mettre dans ce schéma de croire en ce qu'on fait et de croire en la victoire. La foi est une assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce que vous n'avez pas encore vu, c'est la victoire finale. Mais ça va arriver et c'est même pas loin, je peux vous le garantir. Je ne dis pas ça pour parler. Je peux vous le garantir. Et ceux qui prient, ceux qui espèrent que je serai en exil, je suis désolé de vous informer qu'il n'en sera pas ainsi. Je vais rentrer dans mon pays. En novembre, là, je vais rentrer. Je vais rentrer dans mon pays. Donc, n'écoutez pas ces gens qui essaient de toucher votre morale. Voilà, il faut croire en ce qu'on veut. On a décidé que nous allons libérer notre pays et nous sommes en train de le faire. L'élection a déjà été une débâcle. La suite arrive. Et ce ne sont ni les injures, ni les diffamations des collabos qui vont nous affecter. Non, pas du tout. Au contraire, ça témoigne de leur désespoir. Ça témoigne du fait qu'on les a touchés. Est-ce que vous voyez? Donc, soyons forts, soyons déterminés, soyons toujours, on va dire déterminés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Nous devons être déterminés. Voilà. Donc, je voudrais dire à ceux qui ont perdu la foi, à ceux qui se sont découragés, que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est Hébreux 11, verset 6 qui nous le dit. Quand tu te décourages là, tu veux dire que Dieu n'est pas fort. Vous savez, le Seigneur n'agit ni trop tôt, ni trop tard.
Donc, quand on est de nature impatiente, on pense qu'on a perdu. Alors qu'au contraire, c'est maintenant même que la victoire va éclater dans toute sa gloire. Parce que quand l'ennemi vous sous-estime, la victoire est encore plus belle, plus réjouissante. C'est ça. Donc vraiment, vous ne devez pas vous décourager. Vous ne devez pas vous décourager. Nous devons vivre par la foi. Nous devons agir par la foi. Et cette foi qui est la pensée positive que vous avez, c'est elle, c'est sur elle que Dieu va s'appuyer pour glorifier son nom. Parce qu'on martyrise son peuple. L'Ivoirien qui a amour, qui a accueilli des étrangers, ce sont ces mêmes étrangers-là qui veulent nous brimer. Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi ça a duré, la libération? C'est parce que on avait malheureusement confiance en des gens qui ne le méritaient pas. Donc, il fallait que le temps, qui est un autre nom de Dieu, nous les dévoile. Si on nous avait libérés il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'aurait pas découvert la méchanceté, l'hypocrisie, la cupidité de certains acteurs politiques en qui on avait confiance. Il fallait que Dieu les dévoile parce qu'ils n'ont pas de place dans la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est la seule raison pour laquelle le Seigneur, l'Éternel des armées, dont on s'est moqué, ne s'est pas levé. Il fallait que les gens soient dévoilés. Il fallait que les hypocrites soient dévoilés. Il fallait que les fossoyeurs de la République soient dévoilés. Il fallait que tous ceux qui se jouaient de vous soient dévoilés. Aujourd'hui, là, on les connaît. Je ne vais même pas les citer, c'est leur faire trop d'honneur. Quand on va les décrire, là, vous allez les reconnaître vous-même. C'est pour ça que Dieu a attendu. Là où on est arrivé, là, le visage de tout le monde est dehors. Le visage de tout le monde est découvert. On sait qui aime la Côte d'Ivoire et qui se prostitue. On le sait. On n'a pas besoin de faire un dessin. Donc maintenant que tout le monde est découvert, Dieu va agir dans toute sa splendeur à travers les résistants. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, regardez la vérité, ne regardez pas la réalité. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Ceux qui se moquent d'Eli Pada, là, ils se font du mal à eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu une mascarade. J'ai déjà expliqué pourquoi il n'y a pas eu élection. Je ne vais pas revenir dessus. Mais nous, on sait qu'il n'y a pas eu élection. Et ça, c'est grâce au travail des résistants. C'est grâce au travail des résistants. Parce que c'est nous qui décidons pour notre pays. Et on va le faire jusqu'au bout. On va balayer tous les déchets de la nation. Récupérer notre pays, le retaper et avancer. On sera la lumière de l'Afrique, la lumière du monde. Donc, remotivez-vous. Ne vous découragez pas. On a la victoire. Quand vous voyez un président qui s'arrête pour traiter des gens de chiens, là, c'est qu'il est désespéré. C'est qu'il est désespéré. Parce qu'un président digne de ce nom-là, il ne parle pas comme ça. Il ne parle pas comme ça. Il ne descend pas dans la poubelle. Il a voulu nous montrer qu'il est vraiment le chef des moutons. Sinon, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, sachez lire les signes. Sachez lire les signes. On a déjà gagné. On doit juste finaliser. Ils sont désespérés. Vous voyez les gens qui convoquent là, des gens qui sont sereins là, ils se comportent comme ça. Ils se comportent comme ça. Ils ne sont pas sereins. Ils savent qu'ils doivent partir. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas d'où ça va venir. Et ils nous sous-estiment. Mais quand on parle avec assurance là, ils sont troublés. Ils sont troublés. Nous, on n'est pas bêtes pour venir dire sur la toile comment ça va se passer. On ne cherche pas vue, on ne cherche pas buzz. On cherche résultat. Et le résultat, là, vous allez voir. Vous allez voir ça sous peu, le résultat. Voilà.
Donc vraiment, je voudrais vous remotiver. Et avant de finir avec cette partie-là, je voudrais m'adresser aux vrais patriotes. Je voudrais vous dire de garder la foi, mais la Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. On n'a pas la foi et puis on s'assoit. On a la foi et puis on agit. Parce que c'est dans l'action que Dieu nous accompagne. Voilà. Donc, si vous croyez vraiment en ce combat-là, chacun doit contribuer. Nous là, on n'a pas demandé dans la résistance là, on n'a demandé à aucun homme politique de nous aider parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de leur demander. Donc ceux qui ne nous ont pas aidés là, ça veut dire que ils sont pas prévus pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître, qui est en gestation là. Ils ne sont pas prévus pour ça. C'est pour ça qu'on ne leur a rien demandé et on n'a rien reçu d'eux. C'est pour ça qu'on vous parle de résistance citoyenne. Ceux qui nous aident, ce sont des gens comme vous qui comprennent ce qu'on est en train de faire. Et c'est tous ceux qui participent à la cagnotte que nous avons mis en ligne. Donc, je voudrais vraiment vous rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir la foi. Ça va aller, oui, mais toi, tu fais quoi pour que ça aille? Tu fais quoi? Tu fais quoi pour que ça aille? Ce que tu dois faire là, c'est ce que je vais te dire. Tu dois avoir la foi, tu dois prier, mais tu dois aussi participer à la cagnotte. Je vous ai dit, il y a des gens qui donnent 200 francs. On est 30 millions d'Ivoiriens, il y a 12 millions de personnes actives. Si seulement 1 million de personnes donnent 200 francs, ça nous fait 200 millions. Mais on n'a même pas besoin de 200 millions. On n'a pas besoin de 200 millions. Quand Dieu est avec vous là, il vous donne des stratégies simples et pas coûteuses pour glorifier son nom. Mais quand vous voyez le résultat, vous dites, ah, ça vraiment Dieu a nous des. C'est ça là, on a fait ça. Vous-même, vous avez vu. Vous avez vu comment les contestations se sont passées. Tous ceux qui ont participé à la cagnotte là, c'est leur victoire. L'échec de l'élection là, c'est leur victoire. Et c'est comme ça que nous devons continuer, soudés, solidaires, pour éjecter le dictateur de notre pays. Donc quand tu ne peux pas te lever pour manifester la moindre des choses, c'est de contribuer à financer la lutte. Donc, on vous a donné un numéro Orange et Wave, qui est un numéro du Mali, le plus 223 76 69 69 40. Vous aurez ça, c'est épinglé sur ma page. Plus 223 76 69 69 40. Ça, c'est pour les OM et les Wave. C'est épinglé sur ma page. Il y a le PayPal aussi pour nos frères de la diaspora. Le PayPal, le mail c'est Charlène Diabagaté. Charlène tel que vous l'entendez, comme on écrit Charles là, mais à la fin c'est E-N-E. Charlène Diabagaté. Diabagaté, comme vous l'entendez, @gmail.com. Donc on veut vraiment remercier tous ceux qui ont déjà commencé à contribuer. On veut vous demander de contribuer davantage. Parce que nous voulons que cette victoire-là, ça soit la victoire du peuple. Faut pas un individu va venir taper sa poitrine pour dire oui, c'est moi, il n'y en a pas. Celui qui va vous dire ça là, c'est un menteur. C'est nous le peuple. C'est notre cotisation là, nous on prend pour travailler. Voilà. Et on en est fiers. Notre victoire est la victoire du peuple, pas la victoire d'un individu ou d'un politicien. Donc, c'était pour vous dire, à vous qui êtes patriotes, qui êtes dans l'esprit de la résistance et qui soutenez la coordination, le comité pour la coordination de la résistance citoyenne, CCRC. Aux prisonniers, nous voulons vous dire, vous aussi, de ne pas vous décourager. Vous êtes en prison parce que vous êtes sortis
pour défendre votre pays. Vous êtes en prison parce que vous avez répondu à l'appel de votre pays. Vous êtes en prison parce que vous n'êtes pas des lâches. L'essentiel là, c'est que vous soyez en vie. Très très bientôt, vous serez libérés. On va célébrer notre victoire. Donc soyez fortifiés. J'ai fait la prison, je sais ce que c'est. Et de la prison, on observe les discours des hommes politiques. Et ça nous encourage ou ça peut nous décourager. Regardez Dieu. Regardez le CCSC. N'écoutez pas les discours qui pourraient vous décourager. Ça, ce sont des discours de gens qui se dévoilent par rapport au fait que ce sont des collabos. Est-ce que vous voyez? Donc, soyez forts. Soyez forts. La victoire n'est pas loin. Soyez forts. Et ce message est valable pour tous ceux qui sont en train d'être convoqués. Soyez forts. Soyez forts. Donc, ça c'était pour les prisonniers. Ceux qui sont blessés aussi, soyez forts. Vous êtes blessés parce que vous n'êtes pas des lâches. Vous êtes blessés parce que vous avez répondu à l'appel de votre pays. Maintenant, les parents des morts. Le destin le plus sûr pour chacun de nous, là, c'est la mort. Nous tous, on va mourir. Mais c'est comment on meurt. Dans quelles circonstances on meurt. C'est ça qui est important. Il vaut mieux mourir comme un héros que de mourir comme un lâche. Et vos enfants sont partis pour leur pays. Ils ne sont pas partis dans le vide, ce sont des héros. Quand on aura la victoire, on va les honorer, on va les célébrer. Et vous-même là, on ne va pas vous laisser tomber. Parce que vous avez perdu une vie pour le pays. N'écoutez pas les vendus, les apatrides, tous ceux qui, sur les réseaux, essaient de travestir notre combat. J'arrive sur eux tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est encourager. Encourager les prisonniers. Encourager tous ceux qui sont patriotes. Encourager les blessés. Encourager tous ceux qui sont menacés. Moi-même où je vous parle là, parce que je leur ai échappé. C'est pas mort ou en prison on fait la lutte. J'ai fait prison 2 fois. Je sais ce que c'est. Je les ai dribblés, ça leur fait mal. Mais dans la lutte là, chacun a son rôle. Nous on parle pour vous motiver, pour vous orienter, pour vous guider. Chacun a son rôle. Donc les désespérés là, ne les écoutez pas. Ils sont tellement mal éduqués qu'en plus ils injurient. On ne rentre pas dans ça. Nous on est concentrés, puis on avance. Et puis la victoire là, elle est là. Je suis curieuse de savoir quelle tête ils vont faire quand ça sera fini. Mais nous là, on ne fait rien avec tout ça. Et n'écoutez pas tout ça. Je vous l'ai déjà dit. Ceux qui m'insultent, moi, ils n'écoutent jamais leurs vidéos. On vient, on me dit, tel a dit, tel a dit. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. Parce que celui qui s'oppose à moi, là, il s'oppose à la Côte d'Ivoire. Parce que le combat que je suis en train de mener, là, c'est le combat pour la Côte d'Ivoire. Le combat que nous sommes en train de mener en tant que patriotes, là, c'est pour notre pays. On ne descend pas dans la poubelle à eux. Ils n'ont qu'à vociférer. Ils n'ont qu'à salir leur âme avec toutes les saletés qu'ils sortent. C'est leur problème. Nous là, on avance. Et je voudrais vous dire que désormais, jusqu'à ce que le dictateur soit chassé, tous les lundis, n'oubliez pas de faire vos libations. Ceux qui ont les religions là, priez. Chacun n'a qu'à faire sa prière. Chacun n'a qu'à faire sa prière. Parce que les premières prières, là, ça portait, vous avez vu. Vous avez vu. Élection fait. Résultat sort la veille de l'élection. Pour montrer que vraiment on est dans la tricherie. On le savait. Mais Dieu voulait nous donner des preuves. Dieu voulait nous montrer que ce sont des malheureux, des minables, des imposteurs. C'est ça.
Donc, ils ont essayé de réajuster. Et là, même encore, ils ne savent même pas calculer. On donne un résultat, après on dit non, on s'est trompé, on rectifie. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, soyons forts. Soyons forts. Soyons forts. Et sachons que la victoire est déjà acquise. C'est une question de temps. Tout juste une question de temps. Voilà. Donc, comme je vous disais, le premier round, là, il s'est achevé. On va passer au second round. Eux, ils pensent que tout est fini. Ça va finir comment? Le dictateur est là. C'est pas fini. C'est même pas fini. On dit on recule pour mieux sauter. C'est tout. Vous allez voir le résultat de ça sous peu. Sous très peu même. Donc, ce qu'on avait annoncé pour les nouvelles du pays, c'est qu'on allait parler aujourd'hui du braqueur et ses collabos. Et le braqueur là, vraiment, ça fait 26 ans, il nous fatigue. Depuis 1998. Depuis 1998. Je pourrais en parler sans lire, mais je vais lire pour être sûr de n'oublier aucune étape. Dans la chronologie de ces forfaits-là, je ne veux oublier aucune étape. D'abord, à partir de 1998, de l'extérieur du pays, ceux qui disent que j'ai fui là, c'est votre mouton en chef qui a donné l'exemple. De l'extérieur du pays, il a annoncé qu'il va rendre le pays ingouvernable. Donc, on va faire comme lui. On va faire comme lui. Il a donné l'exemple. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Il a fait ça aux autres. Nous aussi, on va lui faire ça. On va rendre le pays ingouvernable. C'est lui qui a donné la méthodologie. Ça, c'est ce qu'il a fait en 1998. C'est ce qu'il a dit de l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, ses partisans se plaignent. Vous vous plaignez de quoi? C'est vous qui avez montré la méthodologie. On va la suivre. Et puis vous allez partir. Comme vous n'avez pas de pays là, je ne sais pas si vous allez flotter dans l'espace. Mais la Côte d'Ivoire là, on va vous éjecter de la Côte d'Ivoire. Ça c'est un. En 1999, il a participé au coup d'État militaire. Aujourd'hui, c'est lui hypocritement qui poursuit tous ceux qu'on soupçonne de coup. Pourtant, lui-même là, il n'y a pas plus putschiste que lui dans ce monde entier là. Il n'y en a pas. C'est son palmarès là. On va vous dire tout de suite là. En 1999 déjà, il était complice du coup d'État militaire. Seulement, le général Gueye l'a doublé. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. En 2001, il y a eu une tentative de coup d'État qui a échoué. Ça s'est transformé en guérilla. On a parlé de Mercedes noire. Est-ce que vous voyez? Tout ça là, c'est pour rafraîchir la mémoire des moutons. Peut-être que certains les suivent sans les connaître. C'est juste pour leur rappeler tout ça. Et peut-être qu'à partir de là, ils comprendront mieux dans quoi ils sont. Sinon, nous, on sait dans quoi on est. Et on sait à qui on a affaire. Ensuite, en 2002, il y a un coup d'État qui a échoué, qui s'est transformé en rébellion. Tout ça là, il était derrière. Et il y a eu beaucoup de témoignages même de ceux qui ont fait la rébellion pour dire que c'est pour lui qu'ils ont fait le coup d'État, avec fierté. Et récemment, on nous a dit qu'il finançait la rébellion à 25 millions par mois. Est-ce que vous voyez? Donc, ce monsieur-là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé les braquages. Coup d'État militaire, tout ce qui est chien-lit, c'est ça on va lui faire maintenant. Nous, au moins, on le prévient. Eux, ils ont fait ça sournoisement. Nous, on le prévient. Et puis, on va faire. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ensuite, en 2010, eux qui disent qu'on ne conteste pas le résultat du Conseil constitutionnel, là. C'est pour ça qu'il dit qu'ils nous ont montré la méthodologie. Vraiment, merci beaucoup, Ado. Il nous a montré la méthodologie. Ça marchait, non? C'est ça, nous-mêmes, on suit aussi. Et puis, il va partir.
Donc en 2010, ils ont contesté les résultats du Conseil constitutionnel et de la République du Golfe. Ils ont tout fait pour qu'il y ait encore la guerre dans notre pays. Parce que 2002, là, c'était une guerre. Seulement, ça ne s'est pas généralisé. La rébellion, là, c'était une guerre. Et voilà que en 2010, après avoir contesté les résultats du Conseil constitutionnel, ils ont engagé une guerre avec leurs partenaires. Ils ont déclaré 3000 morts. Mais nous tous, on sait que c'est faux. Ça dépasse. Ça dépasse. Nous, on était à Abidjan. On sautait les cadavres pour aller à l'église ou au marché. Ça dépasse. Mais il n'y a rien sur cette terre-là qui ne sera pas payé. Chacun va payer pour ce qu'il a fait. Chacun. Chacun va payer pour ce qu'il a fait. Donc, c'est la méthodologie qu'ils nous ont donnée. C'est la méthodologie que nous allons appliquer. Donc, je vous annonce solennellement qu'on va rendre le pays ingouvernable. Je vous annonce solennellement qu'on va suivre la méthodologie de Ado pour le faire partir. Ça a marché, non? On va suivre ça. Et avant le coup d'état électoral de cette année, il a fait un coup d'état constitutionnel en 2020. Il a fait un coup d'état constitutionnel. C'est lui aujourd'hui qui n'a pas honte, qui se plaint des coups d'état ici et là. Pourtant, lui-même, là, il est putschiste dans l'âme. Donc, voilà qui est Alassane Dramane Ouattara. Le voilà. Un braqueur impénitent. Un putschiste impénitent. Il a fabriqué, il a participé à tous les genres de coups d'état. Militaire, constitutionnel, électoral. Le voilà, c'est lui qui est là comme ça. Ce qui est sûr pour cette année-là, c'est le dernier. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Vous pouvez jubiler. Si vous voulez même prononcer résultat définitif, faites investiture. Il n'y aura pas de 4e mandat. Donc, on voulait vous dire que c'est un abonné au coup d'état. Dramane, il ne gouverne pas, il écrase. Il ne réconcilie pas, il divise. Il ne construit pas, il pille. Il ne respecte pas, il tue et il humilie. C'est ça, Dramane. Son règne est une succession de deuil. Parce que toutes ces étapes que je vous ai citées là, ça a eu son lot de morts. Mais comme ils sont malades là, eux et puis leurs camarades là, ils veulent faire croire que c'est nous qui sommes responsables. Nous, on a invité à manifester pacifiquement. C'est eux qui sont venus à la violence, qui ont blessé, qui ont emprisonné, qui ont tué. C'est eux les coupables des morts. C'est pas nous. Comme ils réfléchissent à l'envers là, ils cherchent toujours à retourner les situations en leur faveur. C'est eux. C'est eux qui vont payer pour tous ces morts. C'est eux qui en sont responsables. Nous, on a donné des mots d'ordre pacifiques. Et tous ceux qui raisonnent à l'envers comme eux veulent nous accuser. Mais ça passe pas. C'est vous qui buvez dans vos narines. Nous, on est là. On est tranquille, on est lucide. C'est vous qui allez payer pour ça. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas nous qui avons envoyé l'armée contre les manifestants. Parce que dans notre constitution qui est encore en vigueur, c'est notre droit de manifester pacifiquement et c'est ce qu'on a fait. C'est vous qui avez répondu par la violence. C'est vous les sanguinaires, les génocidaires. À faire des génocides, là, j'arrive. Donc, je veux dire que chaque discours de Dramane, c'est une gifle à la mémoire tellement il ment. Chaque parade militaire est une danse sur les tombes des victimes. Chaque élection est une mascarade. Vous avez pu le constater. Chaque prisonnier politique est un trophée. Mais on va enlever ça dans leurs yeux définitivement. Définitivement.
On a déjà la victoire et ils paieront 1 à 1 pour ce qu'ils ont fait. À notre pays. Donc, chers compatriotes, ce pouvoir sans âme a passé 15 ans à abrutir notre jeunesse. Ils ont passé 15 ans à nous piller. Ils ont passé 15 ans à détruire la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sous occupation. Nos terres qu'ils ont commencé à prendre là. Le projet de ce 4e mandat là, c'est d'achever l'expropriation des Ivoiriens. Nous chasser de notre pays. D'abord même tuer. Ce qu'ils ont fait à Nayo là, c'est ce qui était prévu pour toute la Côte d'Ivoire. Mais Dieu n'a pas voulu. Ce sont des génocidaires. Ce sont des génocidaires. Donc, ils veulent nous tuer, prendre nos terres, et la Côte d'Ivoire va devenir maintenant le pays de tout le monde. C'est pour ça que certains de leurs cadres parlent, on dit non, il n'y aura plus de BT, de ceci, de cela, ça ne va pas chez vous. Il y aura pire. On a plus de 60 ethnies. Chaque ethnie là sera. C'est vous qui allez partir chez vous. Si vous avez un chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est pour cela qu'on vous dit de ne pas vous décourager. Quand on parle, on dit on est xénophobe. Vous n'aimez pas la vérité. Ça, c'est votre problème. Restez dans vos mensonges là. Un matin, vous allez vous réveiller. Ce sera trop tard. Nous là, on est lucide et puis on est dans la vérité et puis on avance. C'est vous qui ne voyez pas nos résultats. Et pourtant, ça vous désespère. Ça vous énerve, ça vous fait mal. Quand quelque chose n'est pas important là, on ignore. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir dire tel a dit ça sur moi, tel et ceci, tel a cela? Jamais. Ici, ils ne comptent pas. On ne répond pas aux idiots. On ne répond pas à des gens qui ont perdu leur raison, qui sont cupides au point de se prostituer, au point de trahir leur propre pays. On ne répond pas à ça. On est concentré sur l'objectif, qui est de libérer notre pays de l'imposture, de la dictature. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Un matin, vous allez vous réveiller. Vous-même, vous n'allez pas comprendre ce qui vous se passe. Donc, il est temps de dire non. Il est temps de dire non à l'humiliation. Il est temps de dire non au 4e mandat. Non à l'inaction. Actuellement où nous sommes arrivés là, l'inaction n'est pas une option. Chacun doit faire à son niveau ce qu'il doit pour que cette résistance-là aboutisse rapidement. Sinon là, si c'est la victoire, nous on est sûr de ça. C'est le temps là qu'on est en train de compter maintenant. Et vous serez très surpris. Parce que comme je vous ai dit là, lui-même sa méthodologie là, c'est ça qu'on va utiliser. Et puis il va partir. Il va partir. Et il n'aura pas le droit de se plaindre. Parce que c'est lui-même qui a commencé. Tu donnes l'exemple, on suit ton exemple, tu es fâché. Aïe. On ne se fâche pas. On est au pays. Et nous là, il s'agit de notre pays. Il s'agit de la terre de nos ancêtres. On a la victoire. On a la victoire. Vous allez partir d'où vous êtes venus. Si ce n'est pas notre terre qui vous a nourri, qui vous a enrichi, et puis vous nous traitez de chiens, vous allez voir ce que la loi divine va vous faire. Vous allez voir. Ça là, vraiment, ça va servir d'exemple dans le monde entier. Ça va servir d'exemple. Donc, on va passer aux collabos. C'est qui les collabos? On ne va pas citer leur nom, hein, ce serait leur faire trop d'honneur. Mais avant de parler des collabos, on va vous préciser une chose. Quand nous on parle de chiens là, quand on relève le fait qu'il nous est traité de chiens, c'est aussi pour vous ouvrir les yeux sur ces intentions génocidaires. Les nazis là, ils ont traité les juifs de rats. Nous, on nous traite aujourd'hui de chiens. Même au Rwanda, on a parlé de cafards. On a parlé de chiens aussi. Mais il y a la volonté des hommes et puis il y a la volonté de Dieu. Je souhaite longue vie
à tout le monde pour voir ce qui va se passer dans notre pays. Ce qui va se passer dans notre pays. Pour libérer la Côte d'Ivoire, là, vous allez voir. Donc, les collabos, là, c'est qui? Ils sont de 4 catégories. D'abord, les collabos, ce sont les KKB. Parce qu'eux-mêmes, là, ils savaient très bien le résultat de l'élection et puis ils sont allés à l'élection. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et voilà le résultat. Le résultat trafiqué. Donc, je ne vais même pas m'attarder sur cette question-là, ça n'en vaut pas la peine. Le deuxième groupe des collabos, c'est tous les partis et tous les hommes politiques qui ne soutiennent pas la résistance. Il y en a même qui ont osé dire que l'élection s'est passée dans la paix, alors qu'on a tué les gens. C'est ça la paix, c'est leur conception de la paix. Le CND a dit que ça s'est passé dans un climat apaisé. Tout cela, ce sont les collabos. Ce sont les collabos. Tous ceux qui ont vendu leur âme, ce sont les collabos. Tous les hommes politiques qui s'en prennent à nous, ce sont les collabos. Tous les partis politiques qui ne soutiennent pas la résistance, ce sont les collabos. Ça, c'est le deuxième groupe. Mais on s'en fout de vous. Avec ou sans vous, là, nous, on va libérer notre pays. Et puis après, là, on va faire les points. Ensuite, les équilibristes. Il y a des gens, la façon, ils font pitié. Ah, moi, je ne fais pas politique. Oh. Ah, c'est quoi? C'est de la lâcheté. Tous ceux qui se prétendent neutres, pendant qu'on emprisonne injustement les gens, tous ceux qui se prétendent neutres, pendant qu'on blesse, on tue, vous êtes des lâches. Vous aussi, là, vous allez payer. Vous allez payer. Parce que la moindre des choses, c'est d'avoir de la compassion pour ceux qui souffrent d'injustice. L'autre catégorie, ce sont nos accusateurs. Dans nos accusateurs, là, il y a 3 catégories. Il y a les frustrés. Nos accusateurs frustrés, là, c'est ceux qui ont essayé de nous avoir avec eux. Ils n'ont pas réussi. Ceux qui me menacent de mandat d'arrêt international, ce n'est pas moi qui serai la première à avoir ça. Hein. Ce n'est pas moi qui serai la première. C'est rien même. Donc, revenons à notre sujet. J'ai dit, les accusateurs, là, parmi eux, il y a les frustrés. Ceux qui voulaient nous avoir, qui n'ont pas réussi. C'est eux les frustrés. Ceux qui veulent aussi être comme nous. Mais être comme nous, là, c'est Dieu qui donne, hein, on ne force pas. C'est Dieu qui donne. Quand on est né, là, chacun a son destin. Chacun suit le plan de Dieu pour sa vie. Donc, si tu es jaloux et puis ça te frustre, là, tu vas mourir d'ulcère. Nous, on avance. Parce que dans la vie, là, chacun doit demander à Dieu, il est né pourquoi, quel est son rôle, et puis il rentre dedans. Il y a ceux qui sont des vendus, les prostituées. Ils aiment tellement l'argent qu'ils refusent de réfléchir. Ils aiment tellement l'argent qu'ils se sont laissés avoir. Ceux-là, ils font partie des accusateurs. Ils nous accusent pour se donner de la contenance. Mais on les a déjà dévoilés. Ils sont déjà dévoilés. La dernière catégorie des accusateurs, ce sont les idiots. Eux, ils ne comprennent rien. Donc, ils sont même mieux que les autres. Parce que les autres font exprès. Les idiots, là, ils ne font pas exprès. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas analyser. Donc, ils accusent. Que Dieu leur pardonne. Donc, avec ce qu'on a décrit là, tout ce que vous allez voir dans ces catégories-là, c'est eux les collabos. C'est eux les ennemis du pays. Et certains font semblant d'être des opposants. Et aujourd'hui, là, ils sont où? Certains font semblant d'être des opposants.
Et vous allez voir, ceux-là, on ne les poursuit pas. Hein? On ne les poursuit pas. Au contraire, les moutons reprennent leur discours. Les moutons les soutiennent. On ne les poursuit pas. Vous allez voir après la liste du PDCI, là, il y aura la liste du PPACI. On ne poursuit pas les collabos. Donc, on voulait vraiment vous ouvrir l'esprit pour vous dire réveillons-nous. Parce qu'il y a des gens qui suivent ces collabos-là en étant trompés. Ouvrez vos yeux, réveillons-nous. Le pays a besoin de nous. Ne soyons pas dans la compromission. On doit être direct, on doit être ferme, on doit être déterminé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, nous voulons terminer en lançant un appel au FDS. Mais avant de lancer cet appel au FDS, on a commencé par une note spirituelle, on va terminer par une note spirituelle. En prenant deux versets du Coran, un verset du Coran et un verset de la Bible. Pour vous dire que quand on est sous occupation, là, on doit réagir. Dieu n'est pas dans l'occupation. Étranger qui vient dominer autochtone, là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc, dans Deutéronome 17, verset 15, voilà ce qui est écrit. Tu ne pourras pas te donner un homme étranger pour roi qui ne soit pas ton frère. Celui qui n'est pas ton frère, là, il ne doit pas être ton roi. Et puis c'est clairement écrit, un homme étranger. C'est un sacrilège. Dieu n'est pas dans ça. Et voilà ce que le Coran dit dans la sourate 2, verset 246. Comment aurait-il la royauté sur nous alors que nous avons plus de droits que lui à la royauté? C'est clair. Comment aurait-il la royauté sur nous alors que nous avons plus de droits à la royauté que lui? C'est pour ça que pour sa fameuse élection là, il a éliminé ceux qui ont droit à la royauté. Il a éliminé ceux qui ont droit à la royauté. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est écrit dans le Coran. Donc vous voyez que un peuple qui se laisse gouverner par un étranger court à sa perte. Et c'est ce qu'on a vu pendant les 15 ans là. Expropriation, cherté de la vie, humiliation, emprisonnement tous adumistes, violation des droits humains. C'est ça le résultat. Maintenant on fait quoi? On fait quoi? On doit rester concentré. On doit se lever pour notre pays. Chacun doit faire sa part. On doit rendre ce pays ingouvernable jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il nous a montré la méthodologie. Rentrons dedans. L'heure n'est plus aux marches. C'est ce qu'ils attendent pour nous tuer. Les marches là. C'est ce qu'ils attendent pour nous tuer. On ne va pas leur offrir ce plaisir. On doit déjouer leur plan. On doit déjouer leur plan en manifestant autrement. Parce qu'ils n'ont pas de scrupules. Ils n'ont pas de scrupules. Mais comme nous, on ne sait pas réfléchir pour faire le mal, la méthodologie qu'eux-mêmes ils nous ont donnée là, c'est ça on va appliquer. À partir d'aujourd'hui, brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Parce qu'on a voulu faire pacifique, on nous tue, non? On a voulu faire pacifique, on nous tue, non? Lèvons-nous et puis montrons-leur que sauvagerie là, on ne va pas à l'école pour ça. Mais nous là, on ne va plus leur donner l'occasion de tuer des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils seront dans leur maison et puis ils seront inquiets. Et puis chaque jour, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui va se passer demain? C'est dans ça on s'en va. Ils vont fuir ce pays-là. Et ceux qui n'auront pas fui là, on va les attraper. Et puis ils vont payer pour ce qu'ils ont fait à notre pays. Donc je suis trop gentil, j'ai donné même quelques détails. Mais ce que vous nous avez fait là, c'est ce qu'on va vous faire. Mandat d'arrêt international. Vous pensez que moi ça là, ça va m'effrayer quoi? Vous pensez que quand je prenais ma décision de se cacher de vous là, je n'avais pas conscience de ce que je faisais?
On dit de libérer notre pays. Et on va libérer notre pays. C'est tout. Donc, chers compatriotes, oh les cœurs, l'ordre est donné. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Draman lui-même qui nous a montré ça. Donc on va lui faire ça aussi. Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis on va l'attraper. Et puis il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. Donc soyons concentrés, ne nous décourageons jamais. Continuons de contribuer à la cagnotte. C'est ça qui va nous aider à finir avec cette affaire pour passer à autre chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous protège. Et levons-nous pour notre pays. Que Dieu bénisse ce nouveau mois de novembre qui arrive, qui est le mois de la victoire, qui est le mois de l'action, qui est le mois de la joie, qui est le mois de la libération. Donc, à mardi prochain, sauf si un événement particulier nous emmène à revenir devant vous. Voilà.